Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Vous le savez, pour l'Église romaine, le carême commence ce mercredi et en Orient, le carême commence également à la même période, à quelques jours d'écart, avant ou après, selon l'Église. Pour l'occasion, nous sommes ce matin en compagnie d'Agathe pour vous présenter 3 objets de la Passion. Bonjour Astrid, bonjour chers auditeurs. Oui, tout à fait, et nous commençons avec la croix du Christ. Aux alentours de l'année 326, à la demande de sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, des ouvriers procédèrent à la destruction des fondations du temple païen de Vénus que l'empereur Hadrien avait fait construire sur le Golgotha, lieu même de la Passion du Christ. En fouillant, les ouvriers tombent sur 3 croix enfouies ainsi que les clous de la crucifixion. Pour identifier celle du Christ, l'évêque Macaire de Jérusalem propose à une femme mourante de toucher successivement les croix. Au contact de la 3e, elle recouvre instantanément la santé. La vraie croix du Christ est retrouvée. Une partie du bois reste à Jérusalem, enchâssée dans la nouvelle basilique du Saint-Sépulcre, consacrée en 335. Une autre partie est envoyée à Constantinople, puis à Rome, dans la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, où elle est encore vénérée. En 614, les Perses sassanides s'emparent de Jérusalem et emportent la relique qui s'y trouve. L'empereur byzantin Héraclius la récupère en 628 et la rapporte en procession triomphale à Jérusalem, événement à l'origine de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, célébrée chaque 14 septembre. Deuxième objet, la Sainte Lance de Saint Longin. Et vous allez me dire, qui était-il ? Eh bien, Saint Longin serait un centurion romain, membre des légions romaines placé sous l'autorité de Ponce Pilate en Judée. Alors que le Christ rend son dernier soupir et que les ténèbres se répandent sur Jérusalem, Longin est chargé de s'assurer de la mort du supplicié. Avec sa lance, il perce le côté du Christ, d'où jaillissent du sang et de l'eau. Quelques gouttes tombent sur ses yeux et le guérissent instantanément d'un trouble de la vue. Bouleversé, il s'écrie vraiment « Cet homme était fils de Dieu ». Après la résurrection, Longin quitte l'armée romaine, reçoit l'enseignement des apôtres et se fait baptiser. Il retourne en Cappadoce, sa région natale, où il commence à proclamer le Christ. Sa prédication attire l'attention des autorités. Dénoncé, il est arrêté et exécuté. Comme le Graal, la Sainte Lance devient l'une des reliques les plus recherchées de l'histoire et très vite, plusieurs fragments ou lances entières revendiquent l'héritage de celle qui toucha le corps du Christ. La plus célèbre est conservée à Vienne, au trésor impérial des Habsbourg. Une autre est vénérée à Rome dans la basilique Saint-Pierre. Une 3e serait conservée en Arménie au Saint-Siège arménien apostolique d'Etchmiadzin. Et enfin, le 3e objet, le Titulus Crucis. Oui, le Titulus Crucis est la planche de bois qui fut fixée au-dessus de la tête de Jésus lors de la crucifixion portant l'inscription en hébreu, grec et latin « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Selon la tradition, elle aurait été découverte par sainte Hélène au même temps que la croix et les clous du Christ, puis transportée à Rome dans la résidence impériale attenante à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. Mais avant son transport, un voyageur anonyme, connu comme le pèlerin de Bordeaux, atteste de sa présence à Jérusalem en 333. Dans son manuscrit Itinerarium Bourdigalens, il décrit le Golgotha et le titulus du Seigneur, celui que les Juifs mirent au-dessus de sa tête. Puis, pendant 8 siècles, silence total. Aucun texte n'atteste de la présence de l'inscription à Rome. Ce n'est qu'en 1492, lors de travaux dans la basilique, que des ouvriers trouvent une cavité murée scellée d'une brique portant le sigle du pape Lucius II. À l'intérieur, un morceau de bois de 25 cm portant une inscription en hébreu, grec et latin. L'analyse paléographique de la ligne supérieure révèle qu'elle est écrite non pas en hébreu carré, l'écriture utilisée dans tout le judaïsme depuis l'exil babylonien, mais en paléo-hébreu, une graphie très ancienne, tombée en désuétude au 1er siècle et pratiquement inconnue en Occident au Moyen Âge. L'usage de cette écriture attesterait donc en partie de l'authenticité temporelle de la planche. Et même si en 2002, un test au carbone 14 date un fragment prélevé sur le titulus entre le 11e et le 12e siècle, l'analyse est invalidée car elle a porté sur des fibres périphériques restaurées au Moyen Âge et non sur le cœur du bois. Un grand merci à Agathe pour cette présentation de ces 3 objets de la Passion. Chers auditeurs, nous vous souhaitons un saint carême et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.